nos vies. Maintenant, Seigneur, prends position pour ta parole. L'homme a le pouvoir de la prêcher. Et le pouvoir d'accomplir ne vient que de toi seul. Maintenant, dispose ton esprit et donne à chacun la volonté parfaite. En écoutant ce message, et la parole qui sera lue, au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques chapitre 1. Nous allons lire en deux endroits. Ensuite nous lirons dans le livre d'Hébreux au chapitre 1. 2 Chroniques chapitre 1 à partir du premier verset. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel son Dieu fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs de maison paternelle. Et Salomon s'est rendu avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Kirjat Jarim, à la place qu'il lui avait préparée. Car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouva aussi devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel des reins, qu'avait fait Bezaleel, fils d'Uri, fils d'Ur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là sur l'autel des reins qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David, mon père, avec grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesse, ni de biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes dans la joie d'être dans sa maison ce matin. Je vais continuer sur notre enseignement. La sagesse du roi Salomon. Amen. Nous venons de lire ici deux écritures qui se sont rapprochées. Était le second roi d'Israël. Saoul était le roi selon les hommes. Le roi établi par Dieu, c'était David. Alors Dieu a aussi dit à David que je susciterai quelqu'un après toi. C'est lui qui va partir le temple. Parce que quand tes mains ont versé du sang, nous avons ici trois dispensations.
Il y a la dispensation de Saoul. Il y a la dispensation de David. Il y a la dispensation de Salomon. Et quand vous prenez les trois là, ça reflète même la marche de l'église aujourd'hui. Il y a ceux qui seront là par la volonté des hommes. Ils auront un règne opulente. Une certaine popularité. C'était le choix des hommes. L'œuvre de Dieu n'était pas là. Il y a un temps où Dieu suscite des hommes pour conduire un peuple. Et ça c'est David. Et ce sont les hommes de sang. Il y a une œuvre qu'ils ne peuvent pas faire. Leur ministère a une limite. Ils vont prêcher jusqu'à un certain niveau. Ils vont combattre jusqu'à un certain niveau. Il y a une dispensation. Dieu a besoin des hommes de paix. Nous disons Amen. Et dans ce message, nous avons eu ça. Et quand le message est arrivé ici à Kukabateke, la plupart des églises qui ont été commencées ici, nombreux n'avaient pas le ministère. Parce qu'il y avait une seule église Kukabateke. Quand les frères enseignants, les docteurs étaient affectés. Là où ils allaient, il n'y avait pas le message. Un seul avait le message. Et il commençait une église autour de lui pour pouvoir garder le feu. C'est la dispensation de Saouli. Plusieurs églises sont nées comme ça. Et à un moment, on a appelé quelques anciens. C'était les hommes de guerre. Ouais, ils avaient l'appel de Dieu. Ils prêchaient les uns contre les autres. Ils étaient violents, radicaux. Pour être une sœur, une robe qui va traîner le sable. La sœur n'a pas robe à saleté. Le christianisme. Elle va avoir une grosse veste. Là, on dirait que tu es spirituel. C'était des hommes de sang. Amen. Et cette dispensation, il fallait que ça soit comme ça. Il fallait créer la différence entre Israël et les autres peuples. Il fallait créer la différence entre le message et les autres peuples. Pour que la différence là arrive, il fallait les hommes de sang qui pouvaient prêcher la parole avec son corps. Tailler les gens d'une manière. Et les gens pouvaient s'habiller comme ça. Pour impacter ça, il fallait les hommes de guerre. Amen. Il m'attend. Ils ont frappé fort. On ne dit même pas des instruments. On s'appelle le diable. C'était des hommes de sang. Amen. Mais seulement la dispensation avance. Aujourd'hui, nous arrivons à l'âge d'or. L'âge de Salomon. C'est l'âge de l'adoration. Amen. Nous devons nous arrêter avec les guerres. C'est pas l'âge où on vit encore à la chair pour prêcher contre le pasteur. C'est l'âge de l'adoration. Avec ça, vous ne pourrez jamais construire le temple. Pour le temple de Dieu existe quelqu'un qui a des mains saintes. Salomon. Amen. Vous pouvez fréquenter un ministère, mais vous ne savez pas qu'il est encore David. Quand quelqu'un pêche dans son église là-bas, il prépare ce sermon par rapport à ce que l'autre a dit là-bas. Il ne voit que l'épée. Salomon règne par le temps. Et le prophète nous dira que l'âge de Salomon était un âge d'or. Et Salomon n'a jamais fait de guerre. Mais il était puissant par le temps. Aujourd'hui, vous voulez être puissant, montrez-moi comment Dieu traite avec vous. Avoir une grande église, un grand royaume, ça ne suffit pas. Amen. Nous sommes dans l'âge de rois sans règne. Pour les rois sans onction. Il est assis sur le trône comme Saoul. Mais l'onction est quelque part avec David. Et c'est lui qu'ils ont continué à vénérer à notre roi. L'onction est quelque part. Il y a des défis qu'il ne pourra pas relever. Il y
Disons Amen. Donc nous arrivons dans l'âge du temps. Cet âge ici ne peut pas monter en chair que celui qui a le temps. Si vous n'avez pas le temps de Dieu, depuis que vous ne saurez pas relever. Il y a des serments que vous ne saurez prêcher. Parce que le temps c'est vivre ce que vous prêchez. Et nous sommes vraiment des répétiteurs de citations. Cet âge-là c'est pour bâtir le royaume. Alors tu as prêché ici. Ici il faut respecter le message. Ici nous sommes dans l'âge du ministère de l'esprit. C'est le temps. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, il dit le ministère de l'esprit est au-dessus de la lettre. Vous êtes resté longtemps dans la lettre. Frère Abraham dit c'est bien. Nous sommes dans le ministère de l'esprit. Parce que la lettre peut vous tuer. Amen. On prend d'abord la lettre. La lettre dit le jour du sabbat on ne fait aucune œuvre. Alors la lettre dit encore si un enfant naît le 8e jour on les circoncis. Donc si la circoncision tombe le jour du sabbat, vous allez faire quoi? L'écriture contre l'écriture. Si vous les laissez le 9e jour, c'est pas la loi. L'enfant doit mourir. Si vous avez le jour du sabbat, la lettre dit n'allez pas le jour du sabbat. Vous allez faire quoi? Voilà pourquoi la lettre a vieilli. Il faut Amen. Vous n'êtes pas un homme de Dieu parce que vous répétez par exemple nuit et jour. Ça c'est l'âge des menteurs. Aujourd'hui vous devez confirmer ce que Dieu a fait avec vous. C'est ça votre message. Amen. Et c'est là que le messager nous a emmenés. Nous refusons ça. Mon frère, nous répétons les citations. Qu'est-ce que Dieu fait avec ces citations-là? Amen. L'âge des faux docteurs. C'est des divisions dans le pays. C'est des fausses doctrines et tout. La touche de l'esprit n'était pas. Quand il y avait un problème spirituel, ils étaient bloqués. Il y avait plus de docteurs que les apôtres et les prophètes. Parce que le prophète c'est la touche spirituelle. Elle n'aimait pas se consacrer. Il ne peut pas s'activer ce ministère-là. Parce que s'il dit qu'il est prophète, on va le mener à l'épreuve. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Je suis docteur. Il va prendre des dictionnaires. Frère, voyez. Docteur. Docteur, c'est celui qui prêche, mais l'esprit confirme ça. Est-ce qu'il dit le prophète? Amen. Le pouce aujourd'hui, que vous soyez apôtre, évangéliste, docteur, croyant du message, vous devez avoir la nature prophétique. Vous devez avoir la nature prophétique. Le prophète dit dans l'expression de cet âge, chaque membre de cette église est quelqu'un qui a la capacité d'entendre Dieu parler. Ça va à travers la lecture. Aujourd'hui, l'épouse, c'est une épouse qui est spirituelle. La capacité d'entendre Dieu parler en dehors de la Bible et des brochures. Il a exposé à la page 14. Le prophète dit Dieu conduit son église par les Écritures. Ainsi dit le Seigneur. Il est écrit. Et il y a aussi le ainsi dit le Seigneur. Amen. Et le ainsi dit le Seigneur appartient aux hommes spirituels. Il est écrit aux hommes charnels. Est-ce qu'on peut dire un amen à ça? Parce que Dieu a confirmé la parole. Donc, Salomon vit dans l'âge d'or. Et suivant ce que la Bible dit ici, la Bible commence. Salomon s'affermit dans son ministère. J'ai aimé cette phrase-là. Il dit Salomon s'affermit. Il y a une différence entre un chrétien affermi et un chrétien qui n'est pas affermi. Il y a une différence entre un ministère affermi et un ministère simple. Vous pouvez écouter un ministre prêcher. Quand vous le voyez, il n'est pas encore affermi. Il a le don mais il n'est pas encore affermi. Mais vous pouvez écouter un ministre
achevé. Ici on dit Salomon s'affermit dans son règne. Et après l'affermissement, qu'est-ce qui vient? Il monta à Gabaon. Lorsque quelqu'un s'affermit, il ne descend pas, plutôt il monte. Quand il arrive à Gabaon, il y avait la tente d'assignation. Je vous montre ici que la tente d'assignation était dressée en absence du tabernacle. Et de la tente d'assignation, Moïse seul allait là-bas et la colonne de feu descendait. C'était une tente prophétique. Il rentrait là pour aller écouter la volonté de Dieu. Et le peuple ne le suivait pas. Chacun était devant sa porte. Et ils observaient Moïse dans la tente d'assignation. Et Moïse traitait avec Dieu. Il venait avec les idées de Seigneur. Dans la tente d'assignation, c'est pas l'homme qui faisait le travail. C'est Dieu qui faisait le travail. Or, dans le tabernacle, c'est l'homme qui fait le travail. C'est lui qui est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Donc Salomon monta à Gabaon. Il y avait une tente d'assignation. Et Salomon a commencé à faire des offrandes. Si nous ne sommes pas bénis par nos offrandes, parce que nous ne montons pas, nous les faisons en bas. Et quand il monte là, il fait les offrandes. Et pendant qu'il dormait, Dieu est descendu. Salomon, Dieu avait agréé ses offrandes parce qu'il était monté, il était affermi. Il y a des messages que vous ne pouvez pas recevoir parce que vous n'êtes pas encore affermi. Quand vous vous révélez certaines choses, il faut un certain niveau d'affermissement. J'ai dit toujours ça aux frères. Tu dis à Dieu, Seigneur, montre-moi mes ennemis. Est-ce que tu as affermi? Parce que l'ennemi c'est un mystère. Dieu a dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu veux voir l'ennemi là. Ça doit être la personne que tu considères le plus. Si tu n'es pas affermi, tu fais. Tu peux mourir même de la tension. Ah Seigneur, je ne crois pas que c'est lui. Ah même tel, tu peux mourir avant le combat. Pourquoi un certain niveau d'affermissement? Je sais que tu peux gérer ça. J'ai vu des gens ici. Dieu lui a révélé qu'un tel est mauvais. Seul nombre d'attitude. Pour la personne Ndokina. Tu n'es pas affermi. On t'a montré que celui qui combat, tu dois le nourrir. Aimez vos ennemis. C'est un niveau d'affermissement plus élevé. Au dehors de l'onction que vous pouvez avoir. Dans ce niveau-là, pendant qu'il était affermi, Dieu est descendu. Dit Salomon, demande tout ce que tu veux. C'est une question très difficile. Le grand Dieu dit à un homme de demander tout ce qu'il veut. Pas ce que Dieu veut, mais ce que lui veut. Frère, si Dieu vient nous dire à nous, alors Salomon il regarde Dieu. Il avait beaucoup de besoins. Il avait des ennemis. Son frère Adonijah qui n'aimait pas son ministère. Il avait beaucoup de gens qui étaient contre son règne. Il a regardé Dieu et dit, Seigneur, je veux que tu me donnes la sagesse et l'intelligence, que je sache conduire ton temps. Quand un chrétien affermi prie, vous le saurez. Il ne demande pas trop beaucoup de choses. Il demande l'essentiel. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour l'avancement de ton royaume. Or, la sagesse et l'intelligence, comme je vous ai prêché ici, ce sont les manifestations du jugement. Le don de jugement a trois manifestations. Il y a la sagesse, il y a l'intelligence et il y a la connaissance. Salomon dit à Dieu, donne-moi le jugement. Parce que je veux juger ton peuple. Si nombreux, que ferai-je? Amen. Alors que nous parlons de la sagesse de Salomon. Alors Dieu dit à Salomon, de ce que tu n'as pas demandé les richesses. Tu n'avais pas demandé la longue vie. Tu n'as pas demandé que je détruise tes ennemis. Et tu as demandé quelque chose pour l'avancement de mon royaume. Alors
richesses, tel comme Israël n'a jamais eu de roi comme toi. Ce que vous recevez, c'est pas ce que vous demandez. Vous possédez par rapport à votre position. Dieu n'a pas béni seulement par rapport à sa demande. Non, il a béni par rapport à sa position. Il voulait être juge du peuple de Dieu pour l'avancement du royaume. Et dans cette position, en tant que juge, Dieu a voulu un juge riche. Nous disons Amen. Travaillons toujours pour l'avancement du royaume. Priez toujours pour l'avancement du royaume. Dieu dit, je te donne la sagesse, l'intelligence et toutes les richesses du monde. Et quand vous lisez la Bible, il n'y a jamais eu un roi plus sage que Salomon. Et même pour détourner Salomon en ce qui concerne la sagesse, il a fallu que Christ vienne dire il y a ici plus que Salomon. À part Jésus, personne n'a pu oser dire ça. Quand il parlait Salomon, il craignait. Mais quand Jésus, qui est le plus grand, arrive, il dit ici il y a plus que Salomon. Nous disons Amen. Et en termes de richesse, il n'y a pas un roi qui était comme Salomon. Pourquoi Dieu l'a béni autant? Parce qu'il a travaillé pour l'avancement du royaume de Dieu. Faisons attention à ce que Dieu nous donne. Dieu ne vous donne pas de richesse pour montrer que vous êtes important. Mais il veut que vous puissiez soutenir son royaume. Il y a des prières que vous ne pourrez plus faire. À cause de votre position, Dieu vous donne quelque chose. Nous disons Amen. Je vous témoigne ici, on avait un frère au Sénégal. Le frère Papa Kachani. C'était un Kinois. Le frère a travaillé à l'ONU. Et il avait un gros salaire. Alors, il n'a jamais fait ce travail-là. Il est rentré en tant que manœuvre comme ça. Jusqu'à ce que Dieu l'a béni. Quand nous sommes arrivés au Sénégal, lui il était là-bas, il travaillait là-bas comme un expatrié. Alors, dans l'église, il y avait beaucoup d'étudiants. Qui dit étudiants, ça dit des galériens aussi. Alors, le vieux là a fait un vœu à Dieu. En dehors de ma dîme que je te paye, chaque jour chez moi, il doit avoir quelque chose à manger pour les enfants de Dieu. Je vous dis qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a même mangé chez ce frère-là. Le pasteur mangeait là-bas. Donc, quand tu quittes l'école, que tu n'as rien à manger, prends seulement le bus, va chez le frère Kassa qui aura à manger. Une fois, nous sommes allés même à 21h avec un frère. On était parti prêcher quelque part. On retourne avec le transport. On a fait qu'est-ce qu'on doit faire? Il dorment déjà. On va essayer de les appeler. Quand on a appelé, sa femme a dit venez, je suis là. J'appelle déjà quelque chose à moi. Donc ils étaient déjà préparés. Il a préparé ses filles. Il a préparé sa femme. Et quand vous arrivez sur lui, la première question qu'il vous pose, est-ce que vous avez déjà mangé? Dès qu'il rentre dans sa maison, il va le faire assis là. La première question avant Shalom. Frère, vous avez déjà mangé? Pas encore. Pourquoi? Faites à manger pour le frère là. Le Shalom s'appelle. J'ai jamais vu un frère comme ça. Sa maison était comme notre restaurant. Mon épouse elle connaît. Comme notre restaurant. Et quand tu vas là-bas, tu ne manges pas n'importe quoi. Une nourriture de luxe. Parce que quand on donne à Dieu, on ne donne pas le superflu, on donne les vraies choses. C'est pas comme le dit du message. Pas que personne offre qu'à 50 à 100 francs. Nous disons Amen. Dans le message, c'est comme ça. Les offrandes, c'est 100 francs, 50. Et les pasteurs ont peur de parler de ça. On va dire car ils aiment l'argent. Qui n'aime pas l'argent ici? Nous aimons l'argent. Le Dieu pour le voler, c'est de l'argent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ce frère est sacrifié comme ça. Moi, je me poser des questions. Mais le frère là est comment? Quand vous arrivez, vous mangez. Tu peux choisir même ce que tu veux manger. On t'achète le jus, tu es bien à l'aise.
Un jour, j'avais un ami à l'école. Il a été païen. Et la bourse avait traîné. Je suis arrivé chez lui à la maison. J'ai compris qu'il avait faim. Moi aussi, je n'avais rien. Il n'avait que 500. Et mon frère, accompagne-moi quelque part. Lui aussi, il n'a pas refusé. Et on marchait là. Nous sommes arrivés sur le frère. Le plat était déjà prêt. On a mangé. À la fin, il m'a dit, mais frère, comment tu as su que j'avais faim? Moi, j'ai vu ton visage. Mais comment ici on savait que nous on venait? Ici, il y a toujours la nourriture. Je te livre un secret. Quand tu auras faim, viens ici. Tu t'assois, dis seulement shalom, puis tu t'assois. Tu vas manger. Amen. Et on mangeait là-bas. Alors un jour, il est allé prendre son argent. Et pendant qu'il passait dans un supermarché, un voleur lui a volé le sac d'argent. Il a fui avec. Il n'avait pas prié. Il a dit, Seigneur, dans ce sac-là, il y a l'argent de tes enfants. Donc si l'argent là va pour des bancs, chez moi ici, il n'y aura pas à manger pour tes enfants à la maison chez moi. Moi, c'est mon économie quelque part. Mais tes enfants ne vont pas manger. Parce qu'on a volé l'argent. Et pendant qu'il marchait, il y a un autre qui l'a suivi avec le sac. Prends ton sac, prends ton sac. Je voyais pendant qu'il est en train de voler. Je l'ai poursuivi. J'ai enlevé le sac, prends ton sac. Il a enlevé 20 000 francs de l'homme. Le type a refusé. C'est ton argent. Prends ton argent, vas-y. Et il me témoignait, il me disait, depuis que je suis là, je n'ai jamais manqué quelque chose. Amen. Il a failli même mourir. Opération difficile. Tu as dit, je suis en train de te guérir parce que tu es une aide pour mes enfants. Il y a des gens à qui Dieu va ajouter même la vie. Par rapport à ce qu'il fait, il va laisser un trou dans le royaume. Amen. Il faut toujours travailler pour Dieu. Et Salomon était comme ça. Donne-moi quelque chose pour pouvoir avancer ton royaume. Dieu l'a béni au-delà de tout ça. Alors quand il descend de Gabaon, le premier jugement qu'il doit faire pour manifester sa sagesse, c'était dans le livre de 1 roi au chapitre 3. Lisons un peu 1 roi, on avait lu ça, mais on va encore revenir sur ça. 1 roi chapitre 3, à partir du verset 16. De 16 à 28. Nous prenons ici dans 1 roi chapitre 3, de 16 à 28. Suivez. Alors deux femmes prostituées chez le roi. Et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous dormions dans la même maison. Je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Elle a accouché. Il n'y a pas le chiffre. Il n'y a pas le jour. Mais l'autre a accouché 3 jours après. Et nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il est mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais. L'autre femme me dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. C'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nul est mort. C'est ton fils qui est mort. C'est ton fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Deux femmes qui disputent un fils vivant. Et ces deux femmes, au départ, chacun avait son fils. Je prends le verset 24. Le verset 23. Le roi dit, l'une dit c'est mon fils qui est mort. Et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit nul est mort, c'est ton fils qui est mort. C'est mon fils qui est vivant. Il ajouta, apportez-moi l'épée. C'est un
jugement par l'épée. Apportez une épée devant le roi. Le roi dit coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Amen. Et la femme dont le fils était vivant s'est senti ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et le faites pas mourir. Et l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Amen. Et le prophète de la femme représente l'église. Et si nous sommes dans l'âge d'or, le jugement se fait par le temps. Et Salomon dit, donnez-moi une épée. On va couper l'enfant vivant. On va donner une partie à l'autre, une partie à l'autre femme. On va dire bien, coupez-le au milieu. Frère, déclare, vous ne pouvez jamais couper Jésus et donner-le à un juif, il ne mangera pas ça. Lui dit à Dieu le Père, Dieu le Fils, un juif ne mangera pas ça. Un juif mange la divinité dans sa plénitude. Et il y avait deux églises. Une église qui accepte qu'on coupe la parole, Dieu le Père et Dieu le Fils. L'autre dit je préfère qu'il reste comme ça. Alors le roi prend la parole et dit, donnez-moi une épée. L'épée représente la parole. L'épée ne représente pas la parole écrite, mais la parole esprit. L'épée représente le surnaturel. Ça représente le ministère du discernement. L'épée représente le ministère du Fils de l'homme. C'est lui qui est capable de trancher qui a tort et qui a raison. Le roi dit donnez l'enfant. Et pendant que le roi voulait couper l'enfant, une femme a dit non, laissez. Et le roi a su auprès de qui appartenait l'enfant. Et on devait remettre l'enfant à la femme qui avait dit donne-lui l'enfant. Alors regardez ici. Cette épée c'est Hébreux chapitre 4. Prenons Hébreux 4. À partir du verset 12. On peut commencer à partir du verset 11. Suivez ce qu'il dit ici. Hébreux chapitre 4 verset 11. Il dit efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moellan. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, et tout est à nu à découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Salomon va juger l'église par la parole, par l'épée. Et c'est la parole qui juge. Et ici il dit la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Le premier côté il opère comme étant l'écriture. Et le deuxième côté c'est le don, l'esprit. Pourquoi le dernier que Jésus avait donné à l'hôtelier, le dernier représente la parole écrite et la parole surnaturelle. Pour que l'église arrive dans son âge d'or, il y a deux choses. Il est écrit et le côté surnaturel du message. Amen. Et souvent c'est ce côté-là qu'on n'arrive pas à manifester. Frère Baram dit, si dans Laodicée, le diable a adoré dans les églises, c'est parce que le don n'était pas encore donné. Quand vous avez le don de la parole discerne les esprits. Elle peut séparer jointure et moellan. Et dans ce dernier temps, l'une des attaques du diable, du message, c'est qu'il a envoyé ses serviteurs dans le message pour rendre le message tiède et sans force. Ce qui fait que dans des églises,
qui est là, il réclame avoir le message comme son message. Alors le ministère du jugement dit quoi? On me dit quelque part. Donnez-moi le ministère du Fils de l'homme. Nous disons Amen. Et à partir on va juger qui est vrai, qui est faux. C'est le privilège de mentir les gens. Aujourd'hui, c'est l'heure de la confirmation. Le message est une confirmation. Il faut que la parole s'exprime. C'est l'âge où le chrétien doit manipuler la parole. Il y a une époque où c'est Dieu qui utilisait l'homme. Aujourd'hui, Dieu remet tout à l'homme. C'est l'homme qui manipule la parole. Et quand c'est au Père de l'église, nous avons la capacité par la parole de juger qui est faux, qui est vrai. C'est pourquoi ici nous ne t'attendons pas. Et vraiment le diable venait ici par ses serviteurs. Quand on se réunit là, Dieu commence à parler. C'est ça l'église. Les gens payent les dîmes, payent les offrandes. Et les ministères sont aveugles. Et ils réclament avoir la parole. Frère, aujourd'hui, le pasteur c'est plus difficile qu'avant. Parce qu'avant le pasteur venait avec la Bible. Et les brochures il faisait du bruit au retour à la maison. Chacun vivait avec ses problèmes. Chacun avait ses soucis. Le pasteur dort chez lui à la maison. La fin du mois il attend des dîmes. Et nous derrière la chair. Aucun travail n'a été fait. Aujourd'hui, c'est plus difficile. On donne la prédication. Il faut aller quelque part à Gabaon. Il faut une tente d'assignation. C'est retiré à l'écart. La colonne fait tête avec le pasteur. Et le peuple chacun devant sa porte. On peut déclarer ce qui se passe là-bas. Nous voulons un Dieu comme ça. Et cela s'est fait ici. Amen. Par rapport au cas de la sœur Carole ici. Elle faisait la prison. Elle avait un monco de 700 000. Et ce monco-là, c'était une collègue qui travaillait avec elle. Avec l'esprit de Python. Elle s'est dédoublée pour voler la caisse de l'autre. La sœur a fini de travailler. Elle compte l'argent comme ça, un monco de 700 000. Si elle appelle la direction, c'est la prison. Elle appelait son mari. Le pasteur venait de sortir de l'église. On marchait dehors là. Son mari était un peu perturbé. Qu'est-ce qu'il y a? Ma femme a un problème. Amen. Je me suis dit, si je pars à la maison, un frère me dit que son épouse a un problème. Moi, le pasteur, je suis là. Mon frère, Dieu te bénisse. Donc, le prix pour lui, ça c'est la paresse. Un pharaon qui doit aller voir. Le bébé en danger. Le berger doit partir ailleurs. J'étais fatigué après la prédication ici. J'ai dit, frère, on descend là-bas. Amen. Aujourd'hui, frère, je suis pas n'importe qui. Quand nous sommes arrivés là-bas, la sœur était là. On a pleuré là. Le frère Valdé était là. Le frère Jo était là. La sœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a mon compte de 700 000. Est-ce que tu as bien compté? J'ai compté autant de fois. Et le gardien aussi était consterné là. L'atmosphère avait changé. Elle me dit, pasteur, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, la sœur. Et nous étions assis dans le de se regarder. Pendant que j'étais là, une voix intérieure commençait à parler. Elle nous a dit, tu as cru un prophète. Et au temps de Branham, un frère avait perdu les clés de la voiture. Je venais à prier. Et l'ange est allé prendre ça. Je ne pense pas un ange passé. Parce que si l'ange de Branham ne suis pas aujourd'hui, pourquoi c'est bon de prêcher ça? Pour répéter ce que vous ne connaissez pas. Ces gens-là, la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Elle avait pour compère Jacob. Elle ne connaissait pas le Dieu de Jacob.
Dieu. C'est l'âge de l'adoration. Amen. Amen. C'est l'âge où nous devons adorer Dieu, celui que nous connaissons. Fini avec l'âge de la parole sur esprit. La parole avec confirmation. Parce que parole c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu fait après? Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que les pasteurs n'aiment pas la consécration. Ils aiment les bureaux climatisés. Ils restent là tous les jours là. Et les brebis ont des problèmes. Chacun a ses problèmes. Dieu pour tous, chacun a ses problèmes. Amen. Quelqu'un peut avoir une maladie. Personne n'arrive. Frère, certains quand il faut avoir l'amour pour Dieu. On a prié pour un cas ici, vous étiez là. Quand le frère est arrivé, Dieu a dit, vous avez prié pendant 9 jours. Pendant 9 jours, tu te pries, vous vous gênez. C'est un sacrifice. Et nous ne demandons pas l'argent pour ça. Il faut aimer Dieu pour faire des choses comme ça. Et l'amour de Dieu pour vous, Dieu va introduire la miséricorde. Et il y aura des résultats. C'est l'âge du service. Amen. La parole à double tranchant. Et il est écrit, ici Dieu va confirmer ce qu'il a dit. Est-ce que nous disons Amen à ça? Prenons pas le prophète ici. Dans le 4e saut. Paragraphe 180. Suivez ici. 4e saut, paragraphe 180. Il dit ceci. Nous voyons qu'il s'est fait tuer par l'épée aussi. Par l'épée de la parole. La parole de Dieu, c'est un peu pénétrante à deux tranchants. Elle tue. Elle jette à terre. Amen. Maintenant il dit, attendez que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui est vraiment capable de prendre la parole de Dieu et la manier. Il dit, attendez que ces sept tonnerres. Le sept tonnerres sur le message de Branham. A dit mon message, c'est Christ la parole. Et lorsque les sept tonnerres fait entendre leur voix, à ce petit groupe qui est capable ne pas manifester ça, et ceux qui sont capables de prendre la parole et la manier. Nous disons Amen. Bon, comment manier la parole? Est-ce que son disant il est écrit? Tout le monde peut faire ça. La manipulation de la parole est une œuvre spirituelle. C'est une œuvre de l'esprit. Dieu qui vient confirmer ce qui est écrit. C'est ça le ministère apostolique. Amen. Et il dit, et là, elle va trancher et couper. Le pouce qui a la parole va trancher et couper. Qu'est-ce qu'on va couper? Ce qui est mal. Qu'est-ce qu'on va trancher? Le vrai du faux. Nous sommes dans un âge où le peuple séduit un fils de Dieu parce qu'ils ont la parole, le pain de l'esprit. Il y a certaines choses quand vous entrez en contact, vous voyez que ça c'est faux. Vous tranchez par le discernement. C'est l'âge spirituel. C'est l'âge d'or. Le ministère de l'esprit, nous sommes au sommet de la pyramide. C'est l'âge de la pierre de fête. Suivez ici frère. Les gens disent que la pierre de fête est descendue au 63. Quand elle est descendue, est-ce qu'elle est partie? La prophétie dit qu'elle doit attendre pour devenir un royaume. Et ce royaume commence d'abord de façon spirituelle. Et le prophète dit dans nos cœurs. Ce même ministère est retrouvé dans l'église. Nous disons Amen. Chacun doit s'affermir jusqu'à une certaine dispensation. Elle va trancher et couper. Ils peuvent fermer les cieux. Comment quelqu'un peut fermer le ciel avec la parole? Et
Amen. Il dit, elle va fermer les cieux. Il y aura un petit groupe qui va se démarquer avec l'onction du Saint-Esprit. Capable de reproduire les choses qui sont dans la Bible. Et c'est là que les gens auront la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement ne vient pas par les explications. Ça vient par les sept tonnerres. Et les sept tonnerres, c'est la vie de Dieu dans les hommes. Nous rendons pas de la part de Dieu. C'est Dieu. Dieu est dissimulé dans les hommes. Et quand cet homme arrive, il peut dire ainsi dit le Seigneur. Parce qu'il est. Il est dans mon cœur. Sous la forme de la parole. Et cette parole peut te dire ce dont tu as besoin. Et si dit le Seigneur fait, tu es en train de préparer un voyage. On ne va plus. Le diable a tendu un piège. Si l'église arrive à ce niveau-là, le diable ne pourra plus rien faire. Quand Josué a pris le livre de Moïse, il a médité nuit et jour. Et la méditation a créé une onction en Josué. Et quand il arrive à Gabaon, le soleil s'est couché. Josué était en guerre. Il a cherché les Écritures. Il a repris les Écritures. Il a cherché les brochures. Les brochures n'étaient pas là. La Bible n'était pas là. La loi de Moïse n'était pas là. Il me reste une carte à jouer. Du cœur est encore là. Il a regardé le soleil. Soleil, arrête-toi. Il n'a pas dit au nom de Dieu. Ainsi dit ma parole. Soleil, arrête-toi. Et le soleil a payé à un homme. Parce que la voix créatrice était dans l'homme. Le soleil a écouté ça. Il a ressenti la vibration du créateur. Et le soleil s'est mis au carrefour. Depuis que le monde existe, personne n'a fait ça. Il a arrêté même le jour de Dieu. Ce jour n'a plus fait 24 heures seulement. C'était peut-être un jour de 48 heures. Parce qu'alors on a décidé ainsi. Tu peux décider pour toi. Sur le ciel, il va t'arrêter. Seigneur, s'arrête telle chose. Amen. Tu peux l'arrêter. La parole est déjà en toi. Amen. Tu peux arrêter ce problème. Tu peux arrêter ce démon. Tu peux arrêter cette maladie. En soulant ma parole. Tu ne tombe pas du ciel du bruit. Sinon à ma parole. Alors que l'homme doit parler. C'est le temps de Salomon. Pour Dieu donne sa grâce à l'homme. L'homme parle pour Dieu. Et Dieu accomplit la parole. C'est ce qu'Adam avait au commencement. Quand Adam parlait, Dieu accomplissait. Et quand Jésus vient, il nous ramène à la condition d'Adam. Il y a des choses où vous devez parler. Nous disons Amen. Même si le diable est là, tu dis Seigneur, je veux ceci. Sinon, à ma parole, c'était audacieux. Dans le cœur de Josué, c'est pas lui qui parlait. C'était le ainsi dit le Seigneur. Attention l'église. Le ainsi dit le Seigneur. Porter le nom d'un frère. Nous disons Amen. Est-ce que vous croyez ça? Le ainsi dit le Seigneur. Porter le nom d'un frère. C'est Dieu qui parle au nom de cité. Le pasteur a dit. Difficile à faire. C'est la meilleure mortelle à terre mortelle. Et Dieu a témoigné de cet homme. La grande fête est descendue. Devant Moïse. Il n'a pas dit que je suis Jéhovah. Je suis le Dieu d'Abraham. Il a collé son nom avec un nom.
tu es créateur. Élohim Jéhovah. Alors citez ceux qui ont eu la foi avant. Vous avez la foi. Révélez une référence pour Dieu. Nous disons Amen. Ce matin-là, je vous donne des références. Le temps du temps où Dieu doit traiter avec l'église. Nous disons Amen. Une parole qui touche tout. Une parole qui rentre dans l'homme. Frère, il y avait des psaumes, quand vous écoutez ça, ça va placer en vous une certaine impactation. Quand vous rentrez à la maison, vous sentez que vous dormez bien. Il y a beaucoup de cas que j'ai eu ici. Quand les personnes arrivent, je ne prie pas d'abord. Il écoute d'abord la parole et va à la maison. La personne va comment tu trouves? C'est bon maintenant. Viens seulement. J'ai fait ça à un frère là. Il venait, il ne prie pas, écoute d'abord la parole. Il écoutait. Il écoutait. Parce que maintenant ça va. Qu'est-ce qui a fait ça? L'atmosphère que tu ressens quand tu écoutes la parole. Amen. Parce que la parole est vivante. La parole est une manifestation. Et le temps de Salomon, c'était un temps de manifestation. Et pendant le peuple de Salomon, il s'est levé avec ce grand temps du jugement. Et ce temps a produit l'unité dans les croyants. Aujourd'hui, quand les frères du message parlent, Abraham c'est le plus que Salomon, c'était un mensonge. Le plus que Salomon c'est Christ. Alors quand il revient, il vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus sage que Salomon. Donc je peux avoir un frère aujourd'hui qui a le Saint-Esprit. C'est pas vous dire voici là le plus que Salomon. Amen. Alors remarquez ici, dans le plus que Salomon se perd parmi nous, il produit trois choses. La première des choses c'est l'unité. Il a produit l'unité des croyants. Tout le monde agissait maintenant ensemble autour du don. Frère, si le Saint-Esprit opère parmi nous, on aura l'unité dans le cœur. Pourquoi nous ne chantons pas? Un frère qui communie là-bas avec un frère qui communie ici. Le message est divisé aujourd'hui. C'est parce qu'il y a manque du Saint-Esprit. Vous dites ce qui est vrai. La plupart n'ont pas le Saint-Esprit.
l'église ici là. Il y avait des pasteurs qui avaient peur de moi. Parce que j'avais prêché sur lui. Parce que j'avais prêché là-bas. Puisqu'il a commencé, donc mes gens iront là-bas. J'ai une mauvaise pensée. Moi, je n'appelle pas les gens ici. Amen. Amen. Parmi ceux qui sont là, j'ai déjà appelé qui? C'est Dieu qui envoie. Amen. Et quand Salomon s'est levé, il y avait Jéhoiada. C'était un militaire. À l'époque, David n'était pas chef. Le chef, c'était Joab. Il y a des chefs qui ont travaillé avec David qui ne peuvent pas travailler avec Salomon. Et quand David est mort, il a dit tue Joab. Parce que c'est un général comme moi. Il a en lui l'épée. Mais toi, c'est le règne de paix. Ne travaille pas avec lui, c'est l'homme de guerre. Il a tué Abner, fils de Ner. Tue Joab. David ne le tue pas. Parce qu'ils ont travaillé ensemble. Quand vous travaillez ensemble, il y a des gens que vous ne porterez pas l'épée sur eux. Mais la génération qui vient tuer-le. Il y a des gens que nous devons tuer par la parole aujourd'hui. Ce sont les Joab qui sont restés. Pour la parole et prophétie. Et les assassiner par la parole. Amen. Joab. Il était bien avec moi, avec toi non. Avec toi c'est Jéhoiada. Parce que lui c'était un homme de paix. Et c'est lui qui a reçu l'épée pour aller tuer Joab. Quand la Sadet Salomon arrive dans l'église, même les gens qui travaillent autour de ce ministère, vous devez savoir quel est ce type de ministère. Souvent les gens ne comprennent pas. Ils viennent là avec des vieilles outres là-bas. Ce qu'on a fait là-bas, dans le message on fait ceci. C'est pas comme ça. Tu fais avec un autre ministère. Tu dis ici comment il opère. Amen. Sinon on dira tu Joab. Et parmi moi peut-être que les Joab qui sont là. Il faut des Jéhoiada. Amen. Joab doit mourir. Il a relié avec David mon père. Mais ici non. Amen. Vous devez comprendre ça, frère. C'est la marche de l'église. Vous êtes avec un certain ministère. Ouais, que lui, soit il aime les prières, les nuits de prière. Ah, pasteur, le message, quelle prière. Mais c'est pas le ministère d'où tu viens. Ici, c'était un Salomon. Et le temps du discernement doit être entretenu. Nous sommes dans l'âge d'or. Dieu parle par des hommes. La parole donne la connaissance. Mais la prière produit l'onction et la puissance. Ici, on a besoin de deux deniers. Et si on a besoin de deux deniers, oh non, ce n'est pas ça, c'est les prières. D'abord, mentalement, c'est ce que l'église est là. Va pour toi ailleurs. Peut-être que tu es Joab. Alors, frère, je tue-le. Amen. Tu Joab. Il n'a pas sa place ici. Il a déjà servi quelque part. Nous disons Amen. Et si l'église a une sagesse comme ça, il n'y aura pas de problème. Chacun restera à sa place. Le pasteur à sa place. Et l'église aura une bonne marche. Nous disons Amen. C'est ça la sagesse de Dieu dans une église. Chaque ministère a une vision de l'œuvre de Dieu. Donc Salomon, il a produit l'unité. Et la deuxième chose, il a produit le repos. C'était l'âge sans guerre. Donc même les militaires qui avaient appris l'art de la guerre, ils étaient au repos. Il avait garé son arme à la maison. C'était l'âge de la communion fraternelle. Est-ce que quelqu'un peut garer son arme ce matin? Amen. Dans le foyer, dans les couples, garez vos armes. L'âge de la guerre est passé. Que Dieu vous donne une communion à la maison. Entre l'homme et la femme. Entre les enfants et les parents. Soyez en communion. On dirait l'âge de la guerre. L'âge de la guerre est déjà passé. C'est l'âge du repos. Disons Amen. Et ce repos-là, c'est un repos de l'homme. Mais Dieu doit travailler. Donc quand nous partons à la montagne, on fait un repos. C'est ça le repos. On ne peut pas
rester à la maison ronfler, non. Quand nous allons à la montagne, là, nous arrivons là-bas, nous chantons, nous reposons pour Dieu parle. Parce que le vrai repos, c'est quand Dieu prend la relève. Vous vous reposez, alors Dieu parle, l'église, tel couple a un problème. Priez pour tel couple. Priez pour tel couple. Les gens sont à la maison, ils dorment. Et quelque part, quelqu'un est en train de prier pour eux. N'est-ce pas une bonne église? Nous disons Amen. Et il y a des cas qui arrivent ici. Avant que nous retirons là, priez pour le frère intel. L'accident qui lui est préparé, ça fait le tel, lui-même ne sait pas. Quand j'arrive ici, on ne lui dit pas ça. On a déjà prié. Amen. Amen. Et voilà des ministères qu'on peut soutenir. Parce que quelqu'un travaille pour l'œuvre de Dieu. Et des gens qui dorment là avec des voitures. Voiture à passer le Luta. Il va où? Amen. Où est-ce qu'il est parti? On ne sait pas. On a des voitures quand ça passe. Je connais mon vieux Gédéon. On voit la voiture passer là. On de le faire quoi? À la montagne. Nous disons Amen. Je l'ai convoité une fois. En 2019. Nous étions là. Nous, on va faire un voyage à Bokosongo. Mais avant, on va d'abord à la montagne. Nous, on va à la montagne. C'est pas comme ça, il sort la V8. Le plus la montagne de V8. Nous fuyons acclimatisé. C'est pour l'œuvre missionnaire. Mais ça, c'est une bonne chose. On fait l'œuvre missionnaire avec de bonnes conditions. Peut-être à V8, on est resté comme ça. On a servi Dieu. Nous disons Amen. On laisse se promener de la ville. Mon père, regarde comment je suis. Il va avec à la montagne. Les enfants de Dieu sont à l'aise. Voiture climatisée. Le père a connu la montagne. N'est-ce pas une classe pour Dieu? Et on partait là, on était à l'aise là-bas. Les gens vont nous suivre pour l'œuvre missionnaire. Si les gens refusent ça, les conditions sont mauvaises. Là, vous allez suivre ça. Il y a beaucoup de frères qui veulent partir avec lui. Pourquoi? Ils louent des vertus de voitures pour une œuvre missionnaire. Aujourd'hui, donnez l'argent. Vous ne donnez pas l'œuvre. Après, tu fais quoi? Disons Amen. Tu fais quoi? Les gens ont des problèmes, c'est eux qui gèrent ça. C'est l'âge du repos. Quand vous vous reposez, Dieu doit travailler. Et la troisième chose que ce temps a produit, c'est le lieu d'adoration. Le temple. Amen. Cela a produit l'unité, le repos et le lieu d'adoration. Amen. Et quand Salomon est arrivé au lieu d'adoration et qu'il a fini de construire, la colonne de feu est descendue. Dieu a dit, j'ai créé cette œuvre-là. Il a créé l'œuvre que Salomon avait accomplie pour lui. Et quand Salomon a vu la colonne de feu descendre, maintenant je dois prier pour tout Israël. Je dois intercéder pour le peuple. Amen. Prenons un peu ici dans le livre de 1 Roi chapitre 8. La prière du roi Salomon. 1 Roi chapitre 8. Nous allons lire des parties parce que c'est très vaste. Je peux commencer à partir du verset 23. Prenez le verset 23. Salomon a vu le temple et tout. Ensuite, il s'est mis à prier. Suivez ici. Salomon dit, Israël était là. Il y avait le peuple de ce côté. Il y avait la colonne de feu dans le temple. Alors Salomon peut bénir le peuple. Aujourd'hui, là, nous sommes arrivés en fin d'année. Beaucoup vont bénir les enfants de Dieu à la fin de l'année. Je vous bénis. C'est vrai. Le peuple est là. Mais toi, pour prononcer la bénédiction, il faut d'abord la colonne de feu. Il faut que la colonne de feu soit là. Que les paroles soient accompagnées. Si quand tu vas bénir, l'année prochaine, on reviendra, si tu vas encore bénir, il n'y aura rien. Il faut qu'il y ait le surnaturel. Verset 23, il dit, c'est Salomon qui dit, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. La prière
prière de Salomon, le premier point, il nous rappelle le premier commandement. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Parce que dans l'âge d'or, Dieu a produit l'union, le repos. Alors, on doit glorifier le Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi, ni dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, marchant en ta présence de tout leur cœur. Tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Mais l'Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant: tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Et que s'accomplisse, ô Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habite-t-il véritablement sur la terre? Voici les cieux. Des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Salomon est en train de montrer que c'était qu'il a fait, c'était seulement un type. Il est toutefois éternel. Mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Écoute maintenant. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Tu veux bien. Et il a fait le lieu d'adoration. Alors il prie. Il dit que les yeux de l'Éternel soient toujours ouverts sur cette maison. Maintenant, suivez. Et il dit: sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Dès d'exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ces lieux. Salomon commence à intercéder pour le peuple. Il dit: exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pèse contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute des cieux, agis et juge des serviteurs, condamne le coupable et fait retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et fait vivre selon son innocence. J'aime ce qui suit. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire à ton nom, s'ils adressent des prières et supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël, ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire en ton nom, s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Fais venir la pluie sur la terre que tu as donné en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la ruine, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple, dans ce pays, dans ces ports, quand tu auras des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait autant de prières, de supplications, et que chacun reconnaisse
la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce des cieux et ta demeure. Pardonne, agis. Amen. Et comme vous lisez jusqu'en bas, vous allez voir que Salomon a prié pour tout le peuple. Il a réclamé les bénédictions spirituelles, physiques, financières et tout. Parce que c'est l'âge d'or. Maintenant, suivez ici. Dans 1 Roi chapitre 9, à partir du premier verset, a dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il eut pu faire, l'Éternel apparut à seulement une seconde fois. Il était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. J'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Quelle parole! Salomon accomplit une œuvre selon la promesse. Il a prié et à la fin Dieu a dit j'ai exaucé. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. La première tente de Dieu ou le premier tabernacle avait l'objet de la présence des yeux de Dieu et de son cœur. Les yeux c'est un ministère prophétique. Le cœur c'est là où Dieu entend nos supplications et qu'il pardonne. Qu'est-ce qui a caractérisé le temple de Salomon? La présence des yeux de Dieu et de son cœur. Qu'est-ce qui fait que Salomon après sa mort, sa prière continuait à être exaucée sur Israël? Même si pendant qu'il avait prié tu n'étais pas là et que tu nais après sa mort, si tu viens supplier Dieu devant le temple, Dieu te voit et Dieu exauce non pas toi mais la prière de Salomon. Voyez-vous cette sagesse? Il a rendu Dieu omniprésent par son œuvre. Un vrai ministère rend Dieu omniprésent par son ministère. Salomon l'a fait. Et quelques temps plus tard, il y avait un prophète qu'on appelait Jonas. Il avait désobéi à Dieu. Dieu l'avait envoyé pour Ninive. Et lui voulait aller à Tarsis. Et quand il était en route, la barque s'agitait. La barque s'agitait. Il y a un vent violent qui soufflait. Jonas a dit au peuple, ne cherchez pas une raison. C'est moi la raison. Parfois il faut le dire dans votre maison. Tu vois la maison a des problèmes. Tu sais que c'est toi qui as péché. Mais tu ne veux pas déclarer que c'est toi. Les enfants malades. Un problème là, toi c'est monté comme Jonas. Ne vous agitez pas, c'est moi le problème. Amen. Ça peut être aussi l'église. Le problème est tout le pasteur qui a péché. Soit comme Jonas. Il dit les enfants de Dieu avancez, c'est moi le problème. Jetez-moi dehors. Il faut avancer. Fais fondation de moi. Un vrai fils dira ça. Jonas dit c'est moi le problème. Si vous me jetez dans l'eau, votre barque va se calmer. Ils ont pris, ils ont ligoté. On a attaché les mains. On a attaché le travail. On a attaché les pieds. La marche a été attachée. On l'a pris encore. On l'a jeté au fond de la mer. Ça dit qu'il ne peut même plus nager. Les capacités ont été attachées. Et là, au fond de la mer, il y a un poisson qui a encore avalé. Donc le poisson l'a avalé avec les mains liées et les pieds liés. Il n'avait pas d'option pour s'échapper du poisson. Il s'est dans une condition difficile. C'était un cas impossible. Dehors, il n'y avait pas de porte. Derrière, il n'y avait personne. Les mains liées, les pieds liés. Tu fais ceci, rien ne marche. Tu fais ceci, rien ne marche. Dieu comme Jonas attaché. Et un poisson l'a avalé. Et Brahim déclare dans le ventre du poisson. Jonas s'est souvenu de la prière de Salomon. Il avait prié pour le temple. Et dans le ventre du poisson,
direction du temple. Amen. Et comment il pouvait le savoir? Il n'a pas fait les 4 points cardinaux. C'était par le discernement spirituel. Dieu lui a dit le temple se trouve à l'est. Et dans le ventre du poisson, avec les mains liées, les pieds liés, peut-être il s'est battu là. Et il a dit Seigneur, je regarde le temple à Jérusalem. Souviens-toi que Salomon avait prié. Si quelqu'un en détresse, qu'il pleure en direction du temple, et ils ont scellé. Alors déclare à l'instant les yeux de Dieu sur le temple, le cœur de Dieu sur le temple. Il a dit vent de l'est, vent de l'ouest, conduisez-moi cette baleine. Emmenez-le vers la rive. Et la baleine ne comprenait pas. Il y avait une force. Et va vers la rive. À toute vitesse. Et il commençait à courir. Dès qu'elle est arrivée là, ouvre la bouche. Elle a ouvert la bouche. Jonas est tombé. À l'instant, le maître est lié. Le pied est lié. Et dès qu'elle est sortie, il faut que tu prophétises à nouveau. Il a commencé à prêcher. Répondez-vous. Si Dieu n'a pas fini avec toi, même la baleine ne pourra pas. La mer ne pourra pas t'enterrer. Amen. Et Branham dit, si Salomon qui est un homme, quelqu'un peut penser à sa prière, et Dieu pouvait agir. Un jour, un homme est apparu. Tu as 1m58. Il pèse environ 50 kilos. Il est arrivé avec sa soutane. Et tout de lui avait le fer autour de lui. Quand il est arrivé, on lui a demandé montre-nous un signe. Et il était couarant. Il dit une génération méchante. Demande des signes. Il ne vous sera pas donné un signe. Comme celui de Jonas. Comme celui de Salomon. Mais c'est vous dire. Maintenant. Il y a ici. Plus que Salomon. Il y a ici. Plus que Jonas. Amen. Il y a plus que Salomon a dit. Tout ce que vous demandez en prière. Voilà que vous l'avez reçu. Et vous le ferez s'accomplir. Est-ce que tu crois ça? Ça c'est plus que Salomon. Plus que Salomon a dit. Il te maladie. Il te pardonne de toutes tes iniquités. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors sois comme Jonas. Déclare à Jésus. C'est plus que le temple de Salomon. Il a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont cru. Oh mon nom, ils chasseront des terreurs mortelles. Avec Jésus, rien ne peut t'atteindre. Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez ça? Ils saisiront les serpents. Ce sont les esprits un peu. Les esprits de Python. Tu peux tenir ça, il n'y aura rien. Mais les serpents physiques. Paul croyait ça. En route vers Rome. Il est arrivé quelque part. La barque était agitée. Nom du Seigneur. Je suis le serviteur. M'est apparu. Il m'a dit ne craignez pas, personne ne mourra. C'est bien de voyager avec un homme qui a Dieu. Vous serez protégé à cause de lui. Il m'a dit que personne ne mourra. Amen. Et quand Paul est arrivé là, pendant qu'il était en train d'arranger le feu, c'était le mamba. C'est un serpent, si tu te mets 5 minutes, tu es parti. Il a mordu Paul. Les autres ont dit, ah voilà, cet homme c'était un pécheur. Dieu a voulu ôter sa vie par le serpent. Paul a vu le serpent, c'était collé à sa main. Il est arrivé devant le feu, il a secoué la main comme ça. Le serpent est tombé la croisée. Ces gens-là attendaient qu'il meure. Ils ont regardé, le type s'est chauffé là. Une minute, 2, 3, 4, d'autres minutes. Dieu, c'est un Dieu. Donc il était de démon à un Dieu. Parfois c'est comme ça qu'on nous traite. Oh, il a un démon. Et l'un de ses
sanguine entre toi et Jésus. Et le sang que j'ai, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, c'est le sang le plus pur. Aucun venir ne peut le détruire. Peu importe ce qu'il peut faire. Peu importe les mbassous. On va te jeter un mbassou. Tu arrives là, tu marches. Le mbassou va essayer. Le sang va le fouler. Et ils vont se dire, mais la femme est difficile. On va essayer rien. Parce que son sang est pur. Nous disons Amen. À la croix, nous avons reçu le sang de Jésus. Et il est le plus que Salomon. Et quand ce Jésus se lève, la tristesse se change en joie. Quand Jésus se lève, le problème se change en solution. Lui, c'est le plus que Salomon. Fais pas un déclare. Jésus n'a jamais pressé à un service funèbre. Fait. Parfois je me dis, comment on peut comparer Bernard avec Jésus? C'est une erreur grave qu'on a faite dans le message. Branham est un homme. Jésus est Dieu. Et c'est lui qui a créé Branham. C'est lui qui a donné le temps à Branham. On ne peut pas les comparer. Alors on peut au service funèbre. C'est quand Jésus arrivait. Même si par erreur, votre cortège est rencontré. On partait enterrer la fille. La femme de Naïn. Pendant qu'ils allaient au téléphone, Jésus avait choisi ce chemin. Quand Jésus choisit le chemin, moi je veux ça. Et quand Jésus est arrivé, il a regardé la tombe. Maintenant on levait les pieds. Toi tu dois faire un travail. Je dois agir. Toi tu dois ôter la crédulité. Enlever la pierre. Seigneur il sent. On enlève la pierre. On enlève la pierre. Quand il a repoussé les épaules, il a versé de larmes. Il dit ça c'est en tant qu'homme. Parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Après avoir versé des larmes, il a redressé les épaules. Il a regardé la tombe. Pendant qu'il regardait, avec le jeu de Hébreux 4:12, la parole a pris tranchant qui scelle les esprits. Pendant qu'il regardait, lui était le vrai temple de Salomon. Et les yeux de Dieu étaient là. Nous disons que Jésus est le temple. Le temple est les yeux de Dieu. Il y a le cœur de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait les yeux de Dieu. Il y avait le cœur de Dieu. Le Père est en moi. Je suis un avec le Père. Quand il a regardé avec les yeux de Dieu, Lazare avait effectué un voyage. Lazare s'est reposé. Il dormait là au paradis. Il s'est reposé. Il a regardé. Il n'a pas crié. Il a parlé avec autorité. Lazare sort. Quand il a dit ça, depuis le séjour des morts, Lazare a reconnu la voix. Ah, ça c'est moi qu'on appelle. Avec plusieurs Lazare qui étaient morts. Le Lazare que Jésus appelait, dans le langage spirituel, il y avait une précision. C'était un appel surnaturel. Je peux dire aujourd'hui que Dieu vous bénisse. Chacun le reçoit différemment. Quand Lazare a écouté ça, Frère Branham dit, si tu n'avais pas spécifié Lazare, si tu n'avais pas cité le nom de Lazare, tous les morts allaient sortir de la tombe. Parce que les Abraham ont entendu ce cri. Ils se sont révélés à qui? Qu'est-ce qu'il a appelé? Calmez-vous. C'est Lazare qui l'a appelé. Il a tombé d'abord. Amen. Et Lazare venait. Et l'homme de la mort. Il a dit, tu es déjà mort. Il me le Créateur m'appelle. Mais ton corps est déjà pourri. Et cette parole crée le corps. À l'instant. Et la maladie. Lazare est mort par maladie. Il est revenu en bonne santé. Le nom de Jésus a joué quelque chose. Au nom de Jésus, soyez délivrés. Aucune puissance ne peut résister maintenant. Nous avons le roi des rois. Et le qui du roi est dans le corps.
toute la terre, tout le ciel, l'enfer, ça c'est devant Jésus. Quand Jésus se lève, personne ne peut se lever. Le talent déclare. Debout, devant n'importe qui. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir ce matin? Est-ce que tu peux t'asseoir? Je sens quelque chose me demande. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Nous allons prier mais à genoux. Ce matin on va prier mais à genoux. Et quand tu vas te lever, tu te lèveras devant la galère, devant la maladie, devant la mort, devant les problèmes, devant l'échec. Au nom de Jésus, c'est une matinée prophétique. Une matinée prophétique. Est-ce que maintenant tu peux te lever? Chacun va se lever, il va s'asseoir. Nous allons prier à genoux ce matin. Seigneur Jésus, il y a plus que le corps de Salomon. C'est une puissance. Et Dieu que tu vas transférer. Est-ce que chacun peut s'asseoir maintenant? Nous allons nous asseoir devant Jésus, devant le temple. Est-ce que tu peux le faire maintenant? Quel est le problème que tu as? Assieds-toi devant Jésus. Et quand tu vas te lever, dis, je me lève devant ce problème. Je me lève devant cette situation. Parce